Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Merci pour votre fidélité, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Les habitants de la province de Cibitoke sont inquiétés par les rats qui ont envahi leurs champs de culture. Ces derniers emportent tout sur leur passage et les cultivateurs craignent une probable famine. Maltraiter la population, la spolier et l'exiger de verser des pots de vin sont des choses qui ternissent l'image du Burundi. C'est du moins la réaction du politique Chauvinot Mugwengezo après les fouilles, perquisitions et incessantes par la police dont font face les habitants de la zone Wulinga. Des fouilles qui ne visent que les rançonnés. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également du phénomène d'enfants en situation de rue qui s'observe toujours en mairie de Bujumbura, et ce, malgré la décision du gouvernement de les délocaliser vers un centre d'enseignement de métier à Tchalmozo. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir, c'est vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme où le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi appelle les partenaires internationaux à ne pas oublier la crise burundaise, surtout la situation des réfugiés. Il s'est exprimé sur la radio des Nations Unies ce mercredi. Fortuné Gaëtan Zongo demande aux autorités burundaises d'organiser un dialogue inclusif. Suivez. Les défis sont énormes en ce qui concerne le Burundi. Il y a d'abord la mise en place d'institutions fortes. Mais il faut le dire et l'affirmer, c'est que c'est un groupe qui gère le pouvoir d'État et sans partage actuellement. Le défi énorme est donc que ce groupe-là puisse s'asseoir avec les autres et définir une feuille de route, ou en tout cas un contrat social ensemble avec les autres. En analysant la géopolitique actuelle, il y a un constat qui est que d'autres sujets tentent de remplacer le Burundi dans l'aide ou dans l'actualité, à savoir la crise ukrainienne et tout récemment la crise à Gaza. Du coup, il y a des aspects des droits de l'homme, ou par exemple les droits de la femme ou les droits de l'enfant qui risquent de partir donc de la contribution des partenaires ou des institutions. Pour cela, il est important que une attention soit maintenue sur le Burundi afin de l'aider à passer le cap de la crise de 2015. Cela est d'autant vrai que quand on regarde la contribution pour les réfugiés, je pense qu'il y a un effort à faire pour que les montants demandés puissent être accordés aux agences onusiennes qui s'occupent des réfugiés au Burundi. Droits de l'homme toujours, maltraiter la population, la spolier et l'exiger de verser des pots de vin sont des choses qui ternissent l'image du Burundi. Réaction du président du parti UPD Zigamibanga suite au cas des habitants de la zone Wulinga, commune Gihanga en province Bubanza, qui subissent des fouilles persistantes par la police afin de les incarcérer injustement pour qu'ils puissent les rançonner. Chauvinot Mugwengezo demande ainsi au pouvoir du CNDD-FDD d'abandonner ce comportement ignoble qui viole les droits des citoyens en les mettant dans une situation de pauvreté extrême par usage de la violence. Suivez Chauvinot Mugwengezo, il est le président du parti UPD Zigamibanga. La situation qui prévaut à Bulinga est une situation très préoccupante. Elle résulte de la mauvaise gouvernance. Parce que c'est pas normal qu'une population puisse subir au quotidien des visites où des policiers s'improvisent dans des ménages pour savoir qui est du ménage, qui ne l'est pas. Moi, je pense que c'est une manière conçue de façon à pouvoir spolier le peuple burundais, spolier la population locale. Et une personne qui est soupçonnée, une personne qui est bien ciblée, elle est entraînée à la commune. Pour couvrir sa liberté, il doit verser entre 20 et 50 000. Imaginez-vous, s'il vous plaît, dans le contexte économique actuel qui prévaut au Burundi, dans ce marasme socio-économique qui prévaut aujourd'hui au Burundi depuis plusieurs années déjà, vous
vous permettez de rançonner le peuple sous prétexte que vous cherchez des intrus. Mais c'est impossible, c'est incroyable ça. Je pense que la mauvaise gouvernance qui a prévalu chez nous, au Burundi, à un certain moment, le pouvoir central peut se remettre en cause. Le pouvoir central peut finalement se dire je dois changer le fusil d'épaule pour franchement m'occuper correctement de ma population, pour franchement assurer le bien-être de ma population. Alors au lieu de s'inscrire dans cela, c'est le pouvoir qui navigue à contre-courant en maltraitant. Ça c'est une maltraitance caractérisée où le peuple est rançonné. Voilà, c'est des situations pareilles qui continuent à ternir l'image de notre pays. C'est des situations pareilles qui continuent à faire que le peuple, la population n'a plus confiance dans l'autorité. Ça, c'est une situation qui devrait être combattue. Si le pouvoir central n'est pas complice lui-même, il devrait exercer une autorité verticale pour s'assurer que la population bénéficie des droits, la population est bien protégée et la population n'est pas victime des projets insensés qui consistent à tout prix sucer de l'argent chez cette population-là. Là, c'est incroyable et nous dénonçons avec notre dernière énergie des comportements pareils qui visent les citoyens paisibles qui, normalement, ont besoin d'être soutenus dans la situation dans laquelle ils sont plongés aujourd'hui. En page éducation, il est déplorable que les enfants soient obligés d'arrêter les cours pour aller accueillir les représentants du parti au pouvoir. Réaction de la ligne Libidi, éducatrice et défenseur des droits de l'enfant, après que ce mercredi, les élèves des écoles fondamentales Christus et Kobero de la commune de Butihinda, en province de Muyinga, ont été sortis des classes pour aller accueillir les représentants provinciaux du CNDD-FDD à Muyinga. Elle demande au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique de prendre cette question en main pour ne pas continuer à bafouer les droits de l'enfant. Suivez. C'est déplorable que le gouvernement du Burundi ne parvienne pas à distinguer les obligations politiques des obligations administratives, et spécialement en ce qui concerne le maintien du caractère politiquement neutre de l'école. Dans le règlement, il est prescrit que le milieu scolaire est un milieu politiquement neutre et que aucune activité politique ne peut s'ingérer dans le fonctionnement de l'école, à moins que ce soit une activité qui implique tous les citoyens et pour l'intérêt de tous les citoyens, comme les fêtes nationales. Alors, que des élèves des écoles fondamentales de la région de Kamaramagambo à Kobero soient obligés d'envoyer leurs enfants à l'école suspendant les cours, alors que le programme du parti au pouvoir n'est pas le programme de l'école. Ça, c'est quand même quelque chose à décourager et j'interpelle le ministre de l'Éducation nationale de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la protection de l'école, la protection de l'espace scolaire contre les activités politiques, mais aussi la protection des élèves dans l'implication des activités politiques pendant les heures de cours. Il faut alors que le gouvernement du Burundi sache qu'il y a plusieurs partis politiques au Burundi et s'il y avait démocratie, s'il y avait justice, chaque parti politique aurait une occasion pour faire cette démonstration dans les communes. Et finalement, toutes les écoles du Burundi seraient obligées de se soumettre aux activités politiques, chacun se conformant au calendrier de son parti. Cela ne peut pas se faire. Là, c'est une obligation du ministre de l'Intérieur, mais aussi du ministre ayant l'éducation dans ses attributions, de voir comment protéger l'école et de voir comment éviter que les élèves et les professeurs perdent leur temps à suivre les démonstrations politiques alors que cela n'entre pas dans le calendrier scolaire. Depuis ce jeudi du troisième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans tout le pays, dans sa déclaration de ce mercredi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Lidwine Baradahana, a rappelé que l'objectif est de renforcer l'immunité des enfants de 0 à 7 ans et de les protéger contre cette maladie qui tue et qui est à l'origine d'un handicap. Pour faire face à l'épidémie de poliomyélite qui a été déclarée au Burundi le 17 mars 2023, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a planifié conformément aux procédures standards opérationnelles de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite une campagne nationale de riposte vaccinale
contre la poliomyélite en 3 passages qui a été lancé officiellement par son Excellence la Première Dame du pays lors du premier passage qui s'est déroulé du 10 au 13 juin 2023. Afin de renforcer davantage l'immunité de tous les enfants de 0 à 7 ans et consolider les acquis des 2 premiers tours, un 3e passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite se déroulera du jeudi 26 octobre au lundi 30 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les équipes de vaccinateurs passeront dans chaque ménage et les lieux de rassemblement public tels que les garderies d'enfants, les écoles maternelles et primaires, les églises, les mosquées, les marchés, les gares, etc. Chaque enfant âgé de 0 à 7 ans recevra 2 gouttes de vaccin par voie orale. Chers parents, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida saisit cette occasion pour inviter à accueillir les agents vaccinateurs dans vos ménages et à répondre massivement à cette campagne pour le renforcement du système immunitaire de nos enfants. Le vaccin est le seul moyen de sauver l'enfant de la poliomyélite. Lors des 2 derniers passages des mois de juin et août, l'UNICEF a indiqué que les enfants de 0 à 7 ans vaccinés contre la poliomyélite sont estimés à 2 700 000 après les cas enregistrés au mois de mars dernier. Et puis je vous le disais en titre, le phénomène d'enfants en situation de rue ne faiblit pas en mairie de Bujumbura après la décision du ministre en leur charge de les délocaliser dans un centre d'enseignement de métier à Changuzo. Du jour au lendemain, le nombre de ces enfants augmente et ces derniers continuent de commettre des forfaits. Le point avec Dani Claire, il a Tcombe. C'est un phénomène qui reste entier. Ces enfants en situation de rue se manifestent à certaines de leurs heures de pointe de la journée et de la soirée. D'abord, de 6h à 10h et de midi à 14h, où ils font des va-et-vient devant les cafés et restaurants. À ces endroits, ces enfants font la ronde de ces établissements, soit pour quémander, soit pour tromper la vigilance des clients et des passants, pour les voler et s'enfuir par la suite. Ensuite, ils reviennent de 17h à 19h pour le même modus opérandi, comme l'indique cette source. Ils volent partout où ils passent. Ils ne laissent rien sur leur passage. Quand ils voient quelqu'un qui est en train de vendre quelque chose, ils utilisent la ruse pour lui voler ses marchandises. Ce sont des voleurs qualifiés. Parmi eux, il y a des petits enfants qui commandent et d'autres avec leurs parents qui les envoient commander pour leurs intérêts. Le phénomène d'enfants en situation de rue s'amplifie du jour au lendemain. Souvent, ils se déplacent en groupe et nombreux d'entre eux sont des garçons. Ils se munissent d'ailleurs de sacs. Les enfants à situation de rue sont nombreux et partout. Il y a ceux qui opèrent en équipe. Ce sont des jeunes garçons dont l'âge est compris entre 10 et 15 ans. Ils se munissent de sacs en bandoulière. Il y a moins de 2 semaines, le ministre de l'Intérieur avait fait savoir que tous les enfants en situation de rue allaient être transférés dans un centre d'enseignement de métier à Changuzo et qu'une dizaine d'entre eux étaient déjà sur place. Dani Claire, il a Tcombe. Société toujours, les prix des denrées alimentaires de première nécessité ne cessent de grimper au marché central de Ngozi. Dans une période de 2 mois, la flambée de ces prix varie entre 500 et 1000 francs burundais. Les habitants du chef-lieu de la province Ngozi demandent l'intervention des autorités qui ont le commerce dans leurs attributions pour réguler ces prix. Les détails avec Eric Nyonzima. Parmi les denrées alimentaires de première nécessité dont les prix ont revu à la hausse vient en premier lieu le riz. Le prix d'un kilogramme du riz communément appelé kigori est passé de 3 000 à 3 500 francs. Le kilogramme du riz en provenance de la Tanzanie s'achète actuellement à 4 500 alors que le prix était de 4 000 auparavant. Pour ce qui est du haricot, le prix est passé de 2 600 à 3 500 francs. Les petits pois, le prix d'un kilogramme est de 6 500, soit une augmentation de 1 500 francs par rapport à l'ancien prix. Quant à la farine de manioc, le prix a été majoré de 200, passe à 2400 à 1600. C'est au moment où le prix d'un kilogramme de la farine du maïs est de 2100 alors qu'il était à 2000 francs. Les oignons rouges se vendent actuellement à 4000, soit une hausse de 500
par rapport à l'ancien prix. Une autre hausse du prix signalée concerne les pommes de terre dont le prix est de 1500 alors qu'il était de 1200 francs. Un kilogramme de bananes s'achète actuellement à 1100 alors qu'il était à 800 francs. Certaines sources en provenance d'Ongozi révèlent que la hausse de ces prix s'est produite durant une période ne dépassant de 2 mois. La pénurie du carburant, qui semble être un problème sans solution, est soulevée par un bon nombre de citoyens d'Ongozi. Quelle serait l'une des causes de cette hausse des prix? Les habitants d'Ongozi avec lesquels nous nous sommes entretenus indiquent qu'il leur est difficile de faire à cette hausse des prix compte tenu de leurs maigres revenus. Actuellement donc, ces habitants demandent aux autorités habilitées de trouver une solution aux hausses des prix répétitives. Merci à toi Eric Niyonzima. Chibitoke, ce sont les rats des champs qui font rage. Depuis un certain temps, ces derniers ravages tournent sur leur passage dans les champs et les agriculteurs s'inquiètent. Le point avec Emmanuel Niyongeku. C'est comme une invasion. Personne ne sait d'où ils sont venus. Ils sont vraiment très innombrables. Un des agriculteurs en a déjà tué plus de 300 dans son champ. Nous sommes sur la colline de Muyange de la commune Mugina en province de Chibitoke. Les agriculteurs sont en alerte maximale. Leurs champs ont été attaqués par des souris et ravagent tout dans les champs, surtout des haricots et du maïs, comme le témoigne cet agriculteur de la colline de Muyange. Dans notre province de Chibitoke, les champs ont été envahis par les souris. Ils sont en nombre effrayant. Ils s'en prennent surtout aux champs de maïs et de haricots. On avait planté, mais quelques temps après que les semences commençaient à pousser, ces souris ont envahi. Ils ravagent tout. Dans leur combat contre ces souris, l'arme des agriculteurs de la colline de Muyange est le souricide, communément appelé Sumuyapanya. Cependant, c'est un combat désespéré. Bien que des souris qui consomment ce poison meurent, le lendemain, les agriculteurs constatent qu'il y a d'autres souris qui continuent de ravager les champs. On est en train de combattre contre ces souris en utilisant une suicide du Sumuyapanya, mais ils ne meurent pas comme nous le souhaitons. Tu mets ce poison dans ton chat et le souris meurt. Mais le matin, tu constates qu'il y a d'autres souris qui sont venues continuer de ravager les cultures. Les agriculteurs de la commune de Muyange craignent une insécurité alimentaire. Avoir l'ampleur dont ces souris ravagent les champs, c'est prévisible qu'on ne pourra pas avoir de récolte, surtout pour le maïs et le haricot. Nous avons vraiment peur puisqu'on va faire face à une insécurité alimentaire. La présence des souris est aussi signalée dans d'autres communes de la province de Chibitoke comme le Gombo. Dans cette commune, les souris font des dégâts dans les champs sur les berges de la rivière Rusizi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Béatrice Nyabenda, directrice provinciale de l'environnement, agriculture et élevage, mais elle n'a pas voulu s'exprimer sur cette invasion des champs de la population par des souris. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 26 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.